Salut, alors je sais pas si je suis à la bonne hauteur. Salut les plombés et les plombés ES. Petit arrivage à l'instant d'un colis de chez Armurerie Auxerre. Voilà. Alors juste avant, j'avais reçu un petit colis plus tôt parce que donc fin de semaine dernière parce que j'avais fait un oubli, 3 fois rien. Donc dans les tests, Crossman. Donc ça, ce sont les High Quality Domed. J'ai recommandé de l'huile siliconée, enfin de l'huile de silicone. J'en ai, mais c'est de la grande surface, donc je ne sais pas si c'est vraiment de la top qualité. Mais enfin, moi, elle m'avait rendu service quand même, parce que je l'avais déjà depuis un petit moment. Et là, c'est un kit de nettoyage avec un câble acier de 80. Donc c'est pour passer des chiffons calibrés. Très propre, je vais y arriver, oui. Très pratique comme kit de nettoyage en 4-5, 5-5. Là, ici, on a 2 embouts. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais enfin, je vous montrerai plus tard. Il y a 2 embouts donc, pour y glisser les petits chiffons calibrés. Et avec un système de poignée, on y insère le câble et on tire. C'est pas mal. C'est un câble acier. Et puis en même temps, cette poignée fait tournevis pour faire des réparations, serrage de mécanique, enfin voilà, entretien des armes. Alors il n'y a pas beaucoup d'embouts, hein. Il y a 2 alènes, il y a 2 cruciformes et il y a 2 plats. Mais je trouve qu'ils sont un peu gros pour ce que c'est. Bon, on verra. Allez, on commence le déballage. Je suis pas bien leur colis. Ah ben tiens, on va commencer par ça. Hop. Une petite mallette qui va servir à ranger ce qui va suivre. Ah. Ouais, ça c'est des colliers pour lunettes. Tout ça, normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des plombs. Je crois, ouais. Ici, je vais tester, bon, vous le verrez après, le support de tir Caldwell. C'est le Rock Junior. Voilà, appui frontal. Ça a l'air pas mal. J'ai envie de tester pour que ce soit un peu plus lourd, qu'il y ait plus de stabilité. Bien que celui que j'ai là, le MTM Case Guard, il est pas mal. Et le clou du spectacle. Le Sipitou. Le Sipitou est arrivé. Alors faut. Donc normalement, voilà, support haut déporté, justement pour le CP2, ça va permettre vers l'avant, vers l'arrière de pouvoir bien positionner la lunette. Bon, on a ça d'un côté. Ensuite, bon mais tiens, je prends ce qui est dessus de toute façon. Comment, oh là, ils ont foutu du scotch à gogo en plus. Voilà. C'est lourd. Hein. C'est un pied, espèce de. Je crois que c'est de la. Je sais pas si c'est pas de la fonte, de l'acier, mais c'est quelque chose de très très lourd. Un pied en fonte, ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Bon, ça je vais le garder pour après, les plombs. La petite mallette. Une Negrini là, en 90 cm par 33. Idéal pour ranger une fois monté le CP2 en mode carabine. Ça c'est nickel. Ah, la mallette est de top qualité. Hein. Bon, c'est du Negrini. Bon, s'il y en a qui connaissent, ils connaissent la qualité. Moi, j'avais déjà eu des lunettes, des mallettes pour pistolet. Mais c'était en fait à la base une mallette pour lunettes, mais suffisamment longue pour mon pistolet de tir, 10 mètres. Et puis je sais plus que j'ai eu une autre aussi mallette Negrini, mais vraiment, vraiment super qualité. Ouais, le CP2, je vais le garder pour la fin. Allez, on va attaquer les plombs. Alors là, ce sont lesquels? Voilà. 2 modèles Simply de chez JSB qui sont en 0,52 et 0,535, donc 535 pardon, grammes. Voilà. Donc les Simply. Ok. Ensuite, donc plomb plat. Là, j'ai. Puis en plus, ils les ont rangés en quinconce à l'intérieur pour pas que les boîtes s'abîment. C'est chouette. Alors, X-Match de chez Stoger. Les X-Match, pardon, ils sont en 0,53 grammes.
0,53. Et les Geco, alors les Geco, je ne me rappelle plus de leur poids. Ah si, c'est marqué là. 0, putain, j'ai pas mes lunettes. 0,45. Très bien. Bon, allez, on va les attraper comme ça. Ah oui, j'ai testé, voilà, 0,47. Ben non, c'est les power en fait. Donc j'ai testé, j'ai pris aussi les power pour faire un test avec. Alors, vous voyez la bande là? Vert canard. Ça, c'est la marque HN. Et l'autre boîte que j'ai... Ah ben ouais, c'est les X-Sport. Bon, les X-Sport, c'était pour les avoir. Bon, je ferai un test aussi, mais ceux-là, je les utilise depuis... Enfin, pas dernièrement, mais quand j'avais mes pistolets, il y a quelques années de ça, j'en ai utilisé beaucoup des X-Match. Et ceux-là, ils sont en 0... Ceux-là sont en 0,48 et ils marchent très bien. Ils sont très bien. Alors pour des pistolets tir, ouais, c'est aux alentours des on va dire 4-5 joules, 3-5 joules, 3-6 joules. On va dire. Allez, ça c'est bon. Voilà, c'est ça. Les cross match, les match grade. Et ceux-là, ils sont en 7,9 grains. Je sais plus leur poids. Je crois qu'ils sont donnés aussi pour 0,51, je crois. Alors, les DOMD étaient donnés pour 0,51. Je les ai tous pesés. Je les ai testés, puisque je les ai reçus il y a quelques jours, là, il y a 3 jours. En fait, ils font 0,48. Mais alors, par contre, hyper constant. Hein. Putain, au niveau poids, enfin, au niveau masse, ça change pas d'un iota. Et ceux-là, je crois qu'ils sont donnés aussi pour 0,41. Il n'y a pas de scotch. 0,51, 0,51, pas 0,41, je dis des bêtises. Bon, je verrai ça sur la petite balance électronique. Voilà. Ok. Donc, deux Crossman, 2 JSB, un Geco, un Power et 2 Stoger. Voilà. Le Cipitou. Alors je le voulais déjà depuis un petit moment, puis bon là j'ai sauté le pas. J'ai franchi le pas. Quand je vois tous ceux qui le possèdent et qui en disent que du bien quoi en fait. Hein. Moi il sera principalement utilisé en mode carabine. Pistolet je pense pas, ou enfin, je le testerai, mais pour moi ça sera carabine. Et je suis pratiquement, je verrai par rapport au bruit. Alors il y en a certains qui disent qu'il fait pas trop de bruit sans le modérateur. Bon, même peu de bruit ou beaucoup de bruit, bon après c'est bien atténué. Mais j'ai envie moi de l'utiliser surtout sans le modérateur parce que la plupart des tests, donc beaucoup de tests au Royaume-Uni notamment, à des distances de 30 et même jusqu'à 50 mètres, non modifiés, hein, avec capsule de CO2, tous les tests sont unanimes, il est plus précis sans le modérateur qu'avec. Voilà. Et comme moi j'aime bien la précision. Bref, allez, on va voir ça. Voilà, je me doutais qu'il était à l'envers. Waouh! Ah oui, ça. C'est marrant parce que de le voir en vrai par rapport à ce que j'ai pu voir sur les différentes vidéos des différents utilisateurs, il fait plus qualitatif encore en vrai. Comme ça, à le voir. Alors, je vous montre. D'un coup, vous devez le voir. Voilà, j'ai pris la finition camo. Et c'est vrai que la finition camo est vachement sympa. Par contre, la crosse, elle est lourde. J'ai entendu dire sur un site anglais que dedans, il y avait en fait un espèce de tramage, un tramage acier. Est-ce que j'ai un aimant quelque part là? Attendez 2 secondes. J'ai un aimant là. Ah, il est peut-être pas assez fort l'aimant. Bon, c'est pas grave, je verrai plus tard. C'est pas. J'avais une magnette là sur le meuble, mais non, je sens pas. Mais c'est vrai que pour du plastique ou du polymère, enfin, ouais, c'est vrai ça fait lourd. La crosse fait lourd. Enfin, elle paraît lourde. Donc, voilà le Cipitou. Magnifique. Alors, je vais pas faire un essai complet du CP2 parce que il y en a, je sais pas combien. Alors, si je ferai un test.
Mais il y a il y a X vidéos qui en parlent, qui fait des bonnes démonstrations, des explications en long, en large, en travers sur donc toutes les caractéristiques de cette arme, en passant par Mick Armement, JP Vadana, Burgundy Power avec Baptiste. Alors ça c'est pour les Français francophones. Qui c'est que j'ai vu aussi il y a Ludo Ludovic. Il y a comment il s'appelle? Il y a Jean-Luc aussi. Ouais, Jean-Luc et Ludo, les deux, eux, ils les ont carrément modifiés en mode AR15. Magnifique. Carrément, le carénage complètement refait. C'est magnifique. Donc voilà, ils ont fait des tests. Il y a Vincent aussi qui a fait le sien. Redneck 78. Jean-Luc, donc c'est Armes Défense Loisirs. Bon voilà, enfin bon. Ah oui, il y a Mickey Gun & Fun aussi, pareil, qui a fait une revue là-dessus. Ouais, il y en a tellement que... Est-ce que ça vaut vraiment le coup de refaire une revue dessus? Un petit test, ouais, des tirs sympa, le tester comme ça, 15-20 mètres, mais faire une revue complète dessus, moi, j'en vois pas. À mon niveau, moi, j'en vois pas l'utilité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il donne en main? Ah, mais la vache, il est quand même lourd. Ah ouais, mais ça pèse... Ah ouais, putain, ils sont pesants de cacahuètes, le bestiau, quand même. Ah, on dirait pas, hein. Et là, je pense que c'est les dernières versions, parce que vous voyez, même le ponté, les premiers comme ça, avec la finition camo, le ponté était noir. Alors que là, il est camo. En fait, il est tout camo, quoi. Magnifique. Facile à armer. Ah oui, donc là, on mettra un peu d'huile. Alors, il faut qu'elle se fasse. La sûreté est un peu... Elle crochette. Voilà, je suis sur position feu. Il n'y a rien, il est neuf, il n'y a que dalle dedans. On est d'accord. Et au niveau de la détente? Ah ouais. Ouais, c'est léger. Je ne suis pas en capacité de vous dire le poids de départ, mais c'est très léger. Ah ouais. Ah non. Ah, c'est plaisant. Hein. Non, franchement, le voir en vrai, c'est autre chose que de le voir en vidéo. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Magnifique. Magnifique. Donc, ça doit être les dernières versions. Alors, en parlant des dernières, dernières versions, j'avais vu que sur ce modèle, il y en a beaucoup, certains qui se plaignaient d'avoir la finition camo là, qui partait. Si ça prenait des coups. Alors, j'espère qu'avec le temps, il y a eu, on va dire... une finition camouflage 2.0 qu'il est amélioré. Déjà entre les premiers modèles, il y a quoi? Il y a au moins 7 ans, parce que les plus vieilles vidéos que j'ai vues, elles ont au moins 7 ans. Ouais, au moins 7 ans, c'est sûr. La finition n'était pas tout à fait la même. Enfin, au niveau qualité, et même les motifs, c'était pas du tout ça. Là maintenant, c'est sérigraphié, il y a marqué protocole dessus. On arrive à lire à certains endroits. Protocole, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ouais, c'est ça, c'est dans l'autre sens. Ouais, bon, je sais pas à quoi ça rime. Mais... Attends, quelque chose de clair, voilà. Même le guidon cran de mire, c'est en visée ouverte. C'est vachement agréable. Alors, il y en a qui vont préférer la fibre optique. Moi, je préfère ce mode-là, type plus match, on va dire. Mais voilà, après, chacun son truc. Ça, par contre, je verrais pour y mettre une vis et une molette, plutôt que cette espèce de quéquette qui pend, là. Bon, bref. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Ah oui, si je veux voir un truc, parce que le canon, carabine, certains, faut que je regarde. Ouais, c'est ça. Le joint au bout, là, il n'y est pas. J'ai même vu certaines finitions où il manquait un des deux joints dans certaines boîtes. Mais là, le joint ici, apparemment, il y a un joint rouge, rouge-marron, qui doit être, je pense, au bout du canon mode pistolet. Il y a un joint à mettre là. Et là, il n'y est pas. J'en ai vu beaucoup qui faisaient alors pas forcément des francophones, mais j'en ai vu beaucoup qui faisaient donc le unboxing. Et dans la foulée, donc, ils démontaient, ils testaient. Ils montaient directement le canon. Et apparemment, ils le montaient sans joint. C'est ce que j'ai compris. Hein.
total novice. Donc ça, je verrai quand je ferai les modifs. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Il manque un joint. Et le joint, il faut le prendre sur le canon et il faut le mettre au bout du canon du CP2, enfin du canon carabine. Et puis donc, bon, ben voilà, les deux petits... voilà, bon, ça a été expliqué maintes fois. Les petits barriers. Ah oui, ici aussi, bah, les barriers, je pense que non plus, je pense pas que je les utiliserai. Je pense pas non plus. Ça sera simplement avec le rail monocoup, espèce de petite goulotte là, bien pratique. Je pense que je ne tirerai que comme ça. Enfin, je verrai. Je ferai sûrement les tests de barriers, mais ce qu'il en ressort aussi, c'est que... Ouais, il y est. Ah, c'est agréable. Ah, c'est agréable. Ouais, ouais. Ouais, ça aurait tendance un petit peu à déformer les jupes. Après, tout dépend des plombs. Je sais qu'il y a des plombs qui ont des jupes super fines. Donc là, à chaque fois que clac, 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 ils tournent, ça a tendance un peu à jouer sur la jupe. Il y en a certains où la jupe assez épaisse. Notamment, là, j'ai fait le test il y a quelques jours des plombs lourds. Donc j'avais comparé les Norma avec les... C'était lesquels déjà? Les Norma avec les RWS, les Power Long Range. Ce sont les mêmes. La jupe à l'arrière, en fait, c'est dommage parce que j'ai pas fait la photo. J'ai fait que la photo de côté pour montrer que c'était des plombs identiques. Mais quand on regarde les jupes, qui sont aussi identiques, les jupes sont très épaisses. Je pense que ce genre de plomb, dans des petits barriers comme ça pose pas de problème parce que comme la jupe est assez épaisse, elle va pas se déformer avec les à-coups donc du cran et des positions de plomb après chaque tir. Voilà. Bon, eh bien, voilà. Qu'est-ce que dire de plus? C'était un unboxing. Alors si, je vais peut-être montrer le... Oh, cocolon, parce qu'il faut le monter. Il y a de la manœuvre, il y a de la manœuvre, il y a de la manutention. Là. Zut, flûte, j'ai oublié ça. Le Caldwell, donc le Rock Junior. Hop, on remet ça à sa place. Ouais, on va regarder le Caldwell. Et ouais, donc avec, je disais, les colliers là, donc, déportés là, de chez Hawk. Et justement dessus, je vais y mettre une... il me reste... Enfin, j'ai une 412-40. Voilà, en vintage. En vintage, c'est bon parce que de toute façon, vu que là-dessus, il n'y a pas de recul, il n'y a rien du tout, c'est très très bien. Je limite une 39-40 aurait suffi. Hein. Alors lui, par contre, il a... Comment ça s'ouvre ça? Ouais, si. Lui, il a ramassé. Ah ouais, mais c'est le pied. D'accord. Hop. Bon, ça, c'est la notice. À mon avis, je pense qu'elle n'a pas besoin. Ça, c'est le support qui est assez lourd. Je dois le dire. C'est assez lourd. Il y a des petites pièces. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, si, je sais ce que c'est maintenant. On n'est pas obligé de les mettre. Ça doit se visser dans les pieds. C'est 3 pointes. Oui. Ah ouais, c'est une espèce de fonte. C'est super lourd. Ah ouais. Il y a le poids dessus. Est-ce qu'il nous fait le poids? Est-ce qu'il nous parle de la masse? Socle. Ouais. Ah ouais, socle en fonte. Voilà. Cast iron base. Donc traduit, parce qu'il y a marqué français. Socle en fonte. Je ne m'étais pas trompé. Ah ouais, c'est lourd. Hein. Donc si vous êtes sur une table en bois, table de tir, comme on peut voir dans certains clubs, ils ont tout est en bois. Voilà, ici là, vous avez 3 pointes que vous fixez. Donc vous enlevez, je pense qu'il faut enlever les vis parce que c'est livré avec une clé à laine. Donc enlevez les vis ici, les patins. Alors, je pense pas que les patins il faille les laisser. Je pense qu'il faut les enlever et mettre les comment dire, les pointes à la place. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Ouais, tout à fait. Enlever les vis avec les patins et mettre les pointes. Bon, moi, j'en ai pas l'utilité. Chez moi, pour le moment, j'en ai pas l'utilité. Ça, je sais ce que c'est. Ça doit être ce qui rentre là-dedans. Voilà, tout à fait. Et là, on a un système de serrage. Une goulotte face à la vis.
Voilà. Voilà. Même ça, c'est en fonte. C'est au niveau qualitatif, bon, c'est du Caldwell, hein, mais ah ouais, putain. Bon, après, ici, là, j'ai une toile cirée transparente, donc les patins, ils agrippent bien, mais rien que par sa masse, déjà, ça adhère bien. Et là, ici, on a le sac. Bon, je ne sais pas de quoi il est rempli, mais il est bien. Ça, pareil, ça pèse. Et c'est maintenu donc par deux velcro. L'avantage de ça, c'est que le jour... Là, c'est peut-être du sable à l'intérieur. Quoique là, c'est cousu. Ah non, même pas, c'est ouvert. Parce que ça, le jour où c'est foutu, vous pouvez le changer. Donc, vous enlevez le velcro, vous le remettez sur la plaque, là. Et puis après, ici, alors ce qu'il faut faire, ouais, j'ai rangé la clé à laine, mais ici, en fait, il faut enlever la vis. Allez, je vais le faire. Voilà, impeccable. Impeccable de frein. Alors, bon, je pense que ça devrait, là, pour le remettre en place. Caldwell, ouais, le Caldwell, on va le mettre devant. Allez. Je pense pas que ça ait une incidence quelconque. Et voilà. C'est top. Ouais, c'est heureux. Impec. C'est cool. On va tester ça sur un des prochains tirs. Voilà. Voilà, allez, le unboxing est terminé. Donc les tests de plomb, ça suivra. Le test de l'Artemis CP2, ça suivra également. Là, j'ai un coup de chaud d'avoir tout déballé, c'est impressionnant. Et pourtant, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Mais bon, c'est l'émotion. On va dire que c'est l'émotion. Voilà. Bon, mais écoutez, maintenant, je vais ranger tout mon bordel, là, tout mon merdier. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi le unboxing. Décidément. Moi, j'avais un petit espèce de petit rototo coincé. Merci d'avoir suivi le unboxing. Je vous dis à bientôt. Et puis, comme d'habitude, je rends l'antenne. À vous les studios. À vous, Cognac G.